On peut être tout à fait brillante, investie, passionnée et pourtant avoir l'impression de piétiner. On peut également avoir travaillé des heures sur son offre, organisé des appels, posté avec régularité et malgré tout continuer à douter, à se demander qu'est-ce que je fais de travers, pourquoi ça ne prend pas comme prévu. Ce genre de fou, je le croise chaque semaine. Il ne vient pas d'un manque de compétences, loin de là, ni de volonté encore moins. Il vient, mesdames, d'un décalage insidieux entre ce qu'on pense devoir faire pour vendre et ce qu'il faudrait vraiment éclairer pour avancer avec justesse. Je suis Linda Kouwama, fondatrice des solutions The Focus. J'aide les dirigeantes à structurer toutes leurs actions commerciales simplement, efficacement et sans perdre de temps. Dans cette vidéo, mesdames, je vous partage 2 vérités inconfortables mais profondément libératrices sur vos ventes. 2 freins silencieux, souvent négligés mais qui font toute la différence entre une activité qui stagne et une activité qui se lance. On y va, mesdames. Le premier frein que j'observe, c'est le flou identitaire dans l'intention de vente. Ce que je vois très souvent chez les dirigeantes que j'accompagne, c'est qu'elles ont une offre solide, des clientes satisfaites, une bonne énergie, mais l'intention commerciale derrière chaque action reste assez floue. On publie pour être visible, on relance pour signer plus vite, on fait un post ou une prise de contact parce qu'il faut y être. Mais quand je pose la question, quelle est l'intention stratégique exacte de cette action, il y a comme une espèce de blanc, où la réponse est un peu vague. Et c'est normal, ce n'est pas que vous êtes mauvaise vendeuse, c'est juste qu'on ne vous a jamais appris à penser la vente comme un enchaînement d'intentions maîtrisées plutôt que comme une somme d'actions exécutées. Voici le pas à pas que je vous propose de mettre en place. En premier lieu, identifiez, mesdames, votre priorité commerciale du mois. Est-ce que c'est faire connaître une offre spécifique? Est-ce que c'est requalifier des leads dormants? Est-ce que c'est tester un message d'entrée? Identifiez-le. Ensuite, mesdames, dans un second temps, pour chaque action envisagée, je vous invite vraiment à noter quelle fonction précise cette action joue dans votre cycle de vente. Est-ce que c'est de la création de liens? Est-ce que c'est de la qualification? Est-ce que c'est de la conversion? C'est important, mesdames, d'être clair par rapport à ce deuxième point. Et enfin, la troisième action, c'est de relire vos contenus ou vos échanges récents et demandez-vous, mesdames, est-ce que je suis en train de vendre ce que je veux réellement vendre? Ou suis-je simplement, inconsciemment peut-être, en train de mettre en avant autre chose qui disperse ou dilue mon message? Faire cet exercice-là, ces 3 exercices ensemble, l'un ou l'autre, va vous aider à avoir une meilleure clarté qui va revenir, une pression qui va retomber et puis surtout, mesdames, vous allez arrêter de vouloir absolument tout faire et vous allez redevenir souveraine de vos actions. Vous n'allez plus les subir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mesdames. Alors, le deuxième frein majeur que j'ai vraiment identifié, que je voudrais vous partager, c'est le mauvais point d'entrée dans le besoin client. Je m'explique. Beaucoup de dirigeantes commencent à parler de leur solution beaucoup trop tôt. Même avec de bonnes intentions, le réflexe c'est « je propose ça, c'est utile, je vais en parler ». Oui, mais en fait non. Parce que la cliente, elle n'en est pas encore là. Elle est ailleurs, dans un tiraillement intérieur entre ce qu'elle voudrait atteindre et ce qu'elle croit possible pour elle, maintenant, là tout de suite. Et si vous partez trop vite, mesdames, dans la démonstration de votre expertise, vous la perdrez. Non pas parce que vous êtes trop technique, mais parce que vous avez raté le point d'entrée émotionnel. Voilà le pas à pas que je vous préconise de mettre en place pour vous et surtout pour vos clientes à venir. En premier lieu, identifiez 2 enjeux majeurs que votre cliente cible traverse aujourd'hui. Par exemple, je veux plus de clients hors réseau, mais je ne veux pas m'épuiser. Ça, c'est pour les clientes qui sont dans mon cœur de cible. Ok? Je dois également structurer ma vente, mais je ne veux pas me perdre dans des process impersonnels. Voilà les 2 enjeux majeurs que j'ai identifiés concernant mon expertise. Je vous invite à faire le même travail pour vous. Le deuxième point que je vous préconise de faire, c'est de noter ce qui crée chez elle du doute, voire même de la culpabilité, de la tension même. Quelles sont ces pensées récurrentes, ces freins invisibles, ces non-dits? Remémorez-vous toutes les conversations que vous avez eues avec des prospects, que ce soit au téléphone, que ce soit dans des messages sur LinkedIn. Essayez de voir quels sont les mots récurrents qui reviennent, qui pourraient expliquer leurs pensées. Et c'est de ce point de vue-là que vous devez partir pour parler à ces prospects-là.
En troisième point, mesdames, reformulez votre message d'entrée en partant de ce tiraillement-là, justement, et non pas de votre offre. Un exemple concret pour ma part, c'est vous avez des choses à vendre, mais vous ne voulez plus vous trahir pour y arriver. Faire ce travail va aider votre prospect cible à se sentir comprise, reconnue. Et quand une cliente potentielle se sent comprise, se sent reconnue, qu'il y a cet effet de miroir, elle vous écoute. Elle ne cherche plus à se défendre, elle s'ouvre davantage à vous. Ça devient une réelle conversation qui, in fine, je l'ai beaucoup répété, vendre, mesdames, c'est créer une relation humaine de compréhension entre ce que la personne rencontre comme problématique et ce que vous résolvez avec votre expertise, que ce soit un produit que vous vendez ou un service que vous mettez en place. Dites-moi également en commentaire ce que vous pensez, mesdames, de ces deux freins. Il pourrait y en avoir bien plus que je peux évoquer ici, mais j'ai voulu mettre l'accent en priorité sur ces deux freins, mesdames. Vous l'avez compris, mesdames, quand vous réalignez votre intention commerciale avec votre posture, quand vous réajustez votre point d'entrée pour parler au vrai tiraillement de votre cliente, alors là, mesdames, vous ne cherchez plus seulement à vendre, vous éclairez. Et c'est dans cet espace-là que vos ventes redémarrent. Pas parce que vous avez bossé plus fort, pas parce que vous avez tout refait de zéro, mais parce que, pour une fois, vous avez touché juste. Vous avez cessé de vous battre contre le vent et commencé à poser des mots simples, des mots vrais, des mots justes sur ce que vous proposez vraiment et pour qui vous le proposez. Mais je sais, ce genre de réalignement ne se fait pas forcément toute seule. Pas quand on a la tête dans le guidon comme vous êtes très prise, je le sais. Pas quand on doute éventuellement, pas quand on est épuisé et encore moins quand on n'a pas forcément le recul nécessaire. Et c'est précisément là, mesdames, que la solution Focus Insight devient un levier essentiel pour vous. Parce que Focus Insight, c'est une boussole stratégique douce mais extrêmement puissante. Elle vous guide pas à pas pour clarifier entre autres ce que vos clients vivent vraiment, pour structurer une offre qui répond peut-être déjà à leurs attentes profondes et puis surtout pour formuler un message limpide, engageant et profondément respectueux, mesdames, de qui vous êtes parce que c'est extrêmement important. Vous n'avez pas besoin de forcer à pitcher. Je ne suis pas là pour vous apprendre à le faire. Pas besoin non plus de vous transformer en une commerciale. Loin de là, loin de moi vraiment cette intention. Mais par contre, avec Focus Insight, vous reprenez la main avec lucidité et avec un alignement qui est personnalisé à qui vous êtes. Si ce que, mesdames, vous venez d'entendre fait écho un tout petit peu en la dirigeante que vous êtes, alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker cette vidéo et surtout à la partager à une autre femme qui, comme vous, aura peut-être besoin d'avoir un déclic ou qui pourra trouver un début de solution à ce qu'elle rencontre aujourd'hui dans son quotidien de dirigeante. D'ici là, mesdames, continuez à prendre soin de vous physiquement, mais surtout psychologiquement. À la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir, mesdames.